Bonjour Roger. Bonjour Nicolas, Alors aujourd'hui on a une vidéo spéciale dans le sens où on est à la fin de ton accompagnement et le but c'est de partager ton parcours, ton témoignage pour pouvoir aider les gens à comprendre ce que c'est que Mindfuck, ce que c'est que ce parcours et ce que c'est que devenir multi-orgasmique dans ta vie. Donc du coup tu vas nous partager ce que tu as vécu. Je vais te poser quelques questions. très volontiers. Super. Donc on commence tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a de véritables pépites dans son parcours. C'est un parcours assez extraordinaire. La première question, c'est justement comment était ta vie plutôt, avant que tu commences cet accompagnement, et c'est quoi le problème auquel tu étais confronté? Alors, ma vie avant l'accompagnement Mindfuck, avant le coaching, en fait, je dirais que elle était caractérisée par beaucoup d'inconstance. Et je dirais de l'inconstance à plusieurs niveaux. Premièrement, au niveau, on va dire, énergétique. Donc, je vivais beaucoup de hauts et de bas au niveau de mon niveau d'énergie. Donc, il y a des jours, je pouvais être, comment dire, rempli d'énergie, d'autres jours avec moins d'énergie. Euh, Ça se situe aussi au niveau, par exemple, de la stabilité de mes émotions. Donc, j'avais de l'inconstance au niveau émotionnel. Ok. Tantôt joyeux, tantôt triste, ou peut-être même des fois un peu dépressif, hein, je dirais. Donc, Mm. voilà, au niveau de la force de ma volonté, donc voilà, de mes projets. Donc, je pouvais initier des choses sans les terminer, ne pas être sûr de ce que je voulais faire, de mes choix. Et je dirais aussi au niveau, une inconstance aussi remarquable au niveau de mes pensées, souvent des pensées négatives, souvent des pensées, on va dire, pessimistes. J'avais aussi de l'inconstance au niveau comment dire, au niveau sexuel. Et je dirais un manque de connaissance de ma propre personne au niveau sexuel. Mm. Donc, c'est ce qui caractérisait aussi ma vie, en fait, avant le coaching. Donc, Ok. le Yes. problème que j'avais, je dirais que c'était une méconnaissance des bienfaits de la pratique visant à devenir multi-orgasmique dans ses effets dans ma propre personne, en fait, dans ma personne tout entière. Voilà mon problème que j'avais. Voilà le problème que j'avais. Tu veux nous dire peut-être ce que tu fais dans la vie, alors, peut-être pas précisément, mais en gros, dans quoi tu travailles, si tu ne souhaites pas le dire précisément. Oui, alors moi, je travaille dans le sport, hein, en particulier dans le tennis. Donc, voilà, c'est quelque chose, c'est une profession qui me demande justement beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, beaucoup de clarté mentale normalement. Et comme je le disais tout à l'heure, j'avais beaucoup d'inconstance dans ma vie d'avant le coaching, en fait. Ouais, tout à fait. Tu me parlais d'une époque où tu avais vécu une épreuve dans ta vie, à une époque de ton passé. Tu me l'as souvent répété durant l'accompagnement. C'est quoi ce que tu Mhm. as vécu dans ta vie qui t'a fait te rendre compte à quel point c'est maintenant possible de vivre une vie pleine de gratitude et de bien-être euh, à l'heure d'aujourd'hui? Oui, alors, ben, il y a encore pas si longtemps, j'ai dû, comment dire, accompagner ma mère dans sa fin de vie. Donc, j'ai été proche aidant pendant à peu près 7 années pleines, enfin 7 années, dont 4 vraiment très intenses. Et pendant ce temps-là, en fait, je vivais plus pour moi-même et j'ai beaucoup bu, j'ai beaucoup, comment dire, j'ai abusé de l'alcool un peu pour me divertir parce que vraiment j'étais à fond dans les soins à ma mère qui a eu une maladie quand même assez grave où elle pouvait plus prendre soin d'elle-même, donc elle pouvait plus rien faire, elle a eu Alzheimer. Hmm. Et pour moi, ça a été le déclic, ça a été un grand déclic j'ai réalisé en fait que je pouvais pas vivre comme je le vivais parce que voilà, j'avais plus, j'avais presque une dépendance à l'alcool. Je fumais énormément. Et ensuite, ça a débouché en fait sur un pneumothorax. Bon, alors, je ne sais pas si toute cette période de soins à ma mère a débouché sur le pneumothorax, mais ce pneumothorax en fait a été comme un choc et des électrochocs qui m'a permis en fait de restarter ma vie à différents niveaux.
Donc un pneumothorax, c'est un problème pulmonaire que j'ai vécu qui m'a fait voir la mort de près en fait. Et Hmm. donc ça a été quand même hyper violent, vraiment. En tout cas, de mon point de vue, ça a été hyper violent parce que j'ai cru que je mourrais. Et voilà, suite à cet accident, ça a été comme j'ai comme vécu une certaine renaissance, quoi. C'est comme un peu ouais, c'était une forme de renaissance. Et j'ai arrêté de fumer, ça, c'était obligatoire, je pouvais plus fumer. J'ai arrêté de boire de l'alcool. Bon, il y a eu des moments où j'ai à nouveau bu. Justement, je voulais voir un petit peu ce qui se passe quand je bois de l'alcool à nouveau, surtout en étant aujourd'hui multi-orgasmique, ce que ça fait au niveau énergie et tout. Mais j'ai changé du tout au tout, en fait, à partir de cet événement-là, effectivement. Et c'est là Ok. que je me suis intéressé à la respiration, je me suis intéressé justement à l'énergie sexuelle. Je t'ai découvert et depuis là, ben, ma vie a totalement changé, quoi. Et alors, t'as quel âge? Alors moi, j'ai eu 47 ans ben, dernièrement, le 10 septembre. Yes. Top. Donc Bon voilà, anniversaire. c'est gentil, merci. Vous pouvez mettre dans les commentaires bon anniversaire à tous ceux qui écoutent, comme ça, il y aura des retours. Mais du coup, au niveau sexuel, par rapport à ce que tu vivais à l'époque, tu peux nous en dire plus? Alors au niveau sexuel, ce qui caractérisait ma sexualité, c'était une sexualité, si tu veux, qui était mue en fait par, on va dire, l'alcool, voire même les drogues, hein, je dirais. Parce qu'à l'époque, en fait, je me libérais à travers l'alcool, qui me désinhibait et qui me permettait justement d'aller plus facilement vers les femmes, vers la gente Mhm. féminine. Et j'ai eu aussi certaines expériences justement avec certaines drogues qui me permettaient en fait de dépasser mes peurs, de dépasser mes craintes, de dépasser en fait la crainte là ou la peur de l'échec, le regard de l'autre. Donc en fait, j'ai rarement été en fait sobre dans ma sexualité. Et Ok. donc, c'est ce qui la caractérisait le plus souvent, en fait, c'est-à-dire là, cette volonté, en fait, d'aller vers l'autre, à savoir vers la gente féminine, mais motivée par ou mue par la prise d'alcool ou de drogue. Et qu'est-ce qui t'a poussé, on va dire, à venir à moi, en fait? C'était quoi le déclencheur derrière, derrière cette envie? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, je pense que c'est la curiosité qui m'a poussé à me diriger, en fait, vers toi et vers ce que tu proposes. Parce que j'ai toujours aspiré en fait à une vie équilibrée et à un idéal justement de vie sans comment dire sans additifs extérieurs en fait Hmm. pour être libre, pour être en bonne santé, pour être de bonne humeur, pour être équilibré en fait dans toute ma personne et en fait donc c'est la curiosité, mais surtout cet aspect, enfin la multi-orgasmie. Moi, j'en avais pas entendu parler forcément beaucoup, et enfin même jamais. Et ça m'a vraiment, comment dire, ça a attisé ma curiosité parce que je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'un homme puisse être multi-orgasmique alors qu'il jouit en fait une fois en éjaculant? Donc moi, j'avais aucune idée en fait de ce que peut représenter la multi-orgasmie. Et donc, c'est surtout cet aspect-là qui m'a, qui a attisé ma curiosité, qui m'a poussé vers toi, en fait. Ouais, tout à fait. Yes. T'as le moment où justement tu t'es dit, waouh, c'est une vidéo peut-être ou quelque chose qui a fait que tu t'es dit, ok, d'accord, ça existe. Alors, je pense que en fait, c'est ta formation hein, qui m'a, que j'ai acheté donc et que j'ai suivi, qui a été le grand déclencheur de, de mon engagement dans cette perspective, en fait. Yes. Je crois que c'est ça qui m'a motivé à découvrir et à pratiquer en fait. Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment ta formation qui a été le déclencheur principal.
Yes, et sans forcément dévoiler ce qu'il y a dans la formation, donne-nous un moment où tu t'es dit, ah ouais, ok, d'accord, là, c'est un déclencheur qui vise à ce que je puisse transformer ma sexualité, potentiellement mon rapport à moi-même. Oui, tout à fait. Alors, je pense que dans la formation, il y a, comment dire, bah, déjà cette vie de routine qui est essentielle, hein, puisque je ne les avais pas avant. Donc, pour moi, ça m'a beaucoup ancré dans le fait d'avoir des routines. Justement, moi, je les faisais le matin principalement. Et j'ai vu, si tu veux, avec la pratique, qui est essentielle, hein, si justement on veut devenir multi-orgasmique, c'est principalement, si tu veux, le niveau d'énergie qui a augmenté de manière phénoménale chez moi. Et ça m'a motivé en fait à, à pratiquer, mais vraiment à fond au départ et à être très constant dans la pratique parce que la différence justement que j'ai vue au niveau de mon niveau d'énergie était, comme je l'ai dit, ben, phénoménale, quoi. J'en revenais pas. L'énergie que pouvait m'apporter la pratique euh, qui est proposée dans ta formation pour justement devenir multi-orgasmique. Yes, top. Et juste un peu avant la formation, donne-moi un moment qui a été vraiment douloureux pour toi, où tu t'es dit qu'au niveau sexuel, bah voilà, tu devais faire le pas pour aller plus loin parce que tu as 47 ans, tu as vécu une histoire, tu as un travail. Quoi le moment le plus douloureux où tu t'es dit, allez, là, je passe à l'action? Ben, c'est ce besoin constant en fait d'avoir dû en fait prendre par exemple de l'alcool pour aller à un rendez-vous avec une femme, faire l'amour avec elle. Et il y a cet aspect, en fait, de, de non-maîtrise de sa sexualité, c'est-à-dire de non-maîtrise de son éjaculation, de son propre plaisir, en fait. Hein, Hmm. c'est la non-maîtrise de son propre plaisir qui a été quelque part le déclencheur à me tourner aussi vers vers cette formation, vers toi parce que j'étais pas maître en fait de mon envie sexuelle et j'étais pas maître de mes sensations parce que ce qui caractérisait mes rapports c'était l'aspect très court en fait des rapports Ouais. et et comment dire et à cause de rapports très courts de ne pas pouvoir satisfaire les partenaires que j'ai pu avoir me donner un sentiment en fait d'inachevé de frustration de, oui, de mal-être en fait. Pourquoi? Parce que Yes. moi-même, je n'arrivais pas à donner de plaisir à mes partenaires et moi-même, j'en prenais pas suffisamment. Donc, comme je le disais au départ du témoignage, c'était vraiment une méconnaissance en fait de ma propre personne au niveau sexuel que j'avais et je dirais même de l'autre en fait. Parce que Hmm. ça va de pair quelque part. Essaie de me faire aller dans tes yeux à ce moment-là. Raconte-moi un moment qui, pareil, symbolise le pire pour toi au niveau sexuel avec une femme où tu t'es dit, voilà, comme tu le disais, euh, tu venais trop vite et t'arrivais pas non seulement à toi sentir le plaisir, mais aussi à le voir chez elle. Ou alors le pire que j'ai pu vivre justement à ce niveau-là, je dirais, bah, c'est que c'est vraiment de commencer, si tu veux, le rapport sexuel avec une, comment dire, avec une pénétration qui dure à peine peut-être 2 à 3 minutes, quoi. Ça, c'est le pire, quoi. Donc Hmm. vraiment une excitation non maîtrisée de ma part, une échelle d'excitation non maîtrisée de ma part. Et puis, bien sûr, une incapacité de donner du plaisir suffisamment à ma partenaire, quoi. Comment tu t'es senti après ça? Bah mal, très mal, parce que voilà, euh, on sent quelque part que chez la partenaire, il y a un malaise, parce que voilà, on a à peine le temps d'entrer dans des ébats qui pourraient justement, bah, elle, lui donner du plaisir, et même mon plaisir à moi, il est mitigé. Et parce que justement il est non maîtrisé. Donc donc c'est tout ça qui caractérisait aussi ma vie d'avant en fait, avec Hmm. peut-être avec peut-être voilà d'autres expériences où ça pouvait peut-être durer un peu plus longtemps, mais c'était jamais au-delà de 10 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes. Donc c'était toujours quand même Ok. très court. Yes, carrément. Ouais. Yes, trop cool. Et bah, l'idée, c'est de savoir maintenant, c'est quoi les solutions que tu avais testées
avant de venir à moi, qui sont avérés pas fonctionner au final. Alors, des solutions que j'avais essayées, en fait, c'était un peu comme du Viagra, en fait. C'était des pastilles qui me permettaient justement d'avoir une certaine forme de désensibilisation et de durer un peu plus longtemps. Mais je dois avouer que bon, ça marchait, ça, c'est vrai que ça marchait, mais souvent je devais un peu le mélanger ou les mélanger, ces comprimés, avec de l'alcool. Donc ça restait Mm. toujours, voilà, prendre quelque chose pour essayer de durer plus longtemps, pour essayer d'avoir plus de plaisir. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que tout ce qu'on peut prendre de manière, toute substance qu'on peut prendre de manière extérieure ne va jamais réellement, comment dire, fonctionner ou nous donner du plaisir. Parce que moi, quelque part, ça me désensibilisait, en fait. Que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, ou que ce soit, par exemple, des comprimés pour durer plus longtemps, en fait, ça me désensibilisait. Alors, c'est clair que je pouvais durer peut-être plus longtemps, mais plus longtemps, c'était peut-être au-delà de 10 minutes, mais ça me désensibilisait. Donc, ça veut dire que, en fait, j'avais pas réellement de sensation. Donc, je peux dire que ma sexualité avant était une sexualité en fait désensibilisée à cause à cause de mon manque de connaissances, mais surtout à cause des substances que je pouvais, que je pouvais prendre, quoi. Yes. Et à ce moment-là, tu te sentais comment? Parce que du coup, il y a quand même l'idée de, voilà, j'arrive à réussir à avoir plus de 10 minutes de rapport, donc je pense qu'il y avait une côté de toi qui était plutôt satisfait. Et de l'autre, c'était quoi, en fait, cette sensation que tu avais? Parce que tu aurais pu en rester là, tu aurais pu prendre de l'alcool, te désensibiliser et rester à avoir des rapports plus longs, satisfaisants. C'était quoi ta sensation qui a fait que tu te sentais pas à l'aise avec ça? Alors, en fait, bah, pour répondre à ta première question, euh, je me sentais en fait, même si je pouvais durer un peu plus longtemps, je me sentais certes un peu plus fier de moi par rapport à la capacité que j'avais eue donc de tenir plus longtemps, mais toujours avec un arrière-goût de, comment dire, c'est pas ça le truc en fait. Parce que comme je le disais, j'ai toujours eu un idéal de vie sans forcément, sans addiction, sans apport extérieur à travers justement, par exemple, l'alcool ou autre. Et je me suis jamais vraiment senti épanoui, si tu veux, dans ma pratique sexuelle avec les choses que je pouvais prendre pour durer plus longtemps. Donc en résumé, c'est ça. Et Hmm. pour répondre maintenant à ta deuxième question, bah, c'est ce désir en fait de mieux me connaître au niveau de ma sexualité qui m'a poussé justement à entreprendre les démarches que j'ai entreprises, à savoir acheter ta formation, prendre un coaching. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'après la formation, après l'avoir suivi, j'étais toujours pas coaché. Mais c'est en choisissant le coaching que, comment dire, pour moi, ça a été un déclencheur dans plus de paramètres positifs et qui m'a permis de réaliser en fait qu'une vie en fait qui prend l'aspect sexuel comme étant primordial et une vie, si tu veux, qui va dans le sens de l'épanouissement que je cherchais, en fait. Ouais, c'est super comme parcours parce que tu parles beaucoup de, ça j'en suis persuadé, de l'idée d'aller chercher des ressources extérieures, que ce soit de l'alcool, des drogues ou des Tout à pilules fait. pour pouvoir Mhm. avoir du plaisir et ressentir au mieux l'acte sexuel. Au final, tu me dis te rendre compte que c'est quelque chose qui t'épanouissait pas vraiment, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et, En fait, c'est artificiel pour moi aujourd'hui. C'est quelque chose de totalement artificiel. Pourquoi? Parce que, alors c'est clair, hein, après cette formation, par exemple, moi j'ai eu, par exemple, des petites sorties entre amis où j'ai un peu bu et tout. Mais aujourd'hui, par exemple, je peux plus boire. Je ne veux plus boire. Je ne peux plus boire et je peux même pas m'imaginer reprendre des drogues parce que l'état dans lequel je suis, grâce justement aux pratiques d'un homme multi-orgasmique, me suffisent amplement. Donc, j'ai plus besoin de substances extérieures comme de l'alcool pour être dans une joie débordante. J'ai plus besoin de barres énergétiques ou de boissons énergétiques pour être dans un niveau d'énergie débordant.
J'ai plus besoin de, je sais pas, bon, on pourrait dire d'antidépresseurs, j'en ai jamais pris, mais j'aurais pas besoin d'une pilule pour stabiliser mes émotions parce que j'ai un état émotionnel très stable. Donc aujourd'hui, pour moi, la pratique en fait de la multiorgasmie m'a m'a permis d'entrer dans une constance que j'avais justement pas avant, complète à tous les niveaux. Et pour dire que ben, j'ai bu dernièrement, mais je ne veux plus boire, dans le sens où ça me descend tellement le niveau d'énergie que je me dis non, mais j'ai plus envie de boire. Et pourquoi? Parce que ça me correspond plus, justement. Yes. T'as carrément changé de paradigme, Tout à fait. d'identité par rapport à ça. Ah, tout à fait, tout à fait. Et ça, pour moi, c'est une révolution. Pourquoi? Parce que je cherchais justement une solution aux problèmes que je rencontrais justement au niveau un peu de l'alcool, de ci, de ça. Et je l'ai trouvé justement par la pratique de la multiorgasmie, c'est-à-dire de tout ce qu'il faut faire en fait pour devenir multiorgasmique. Et une fois justement qu'on a découvert qu'on peut le devenir une fois qu'on a découvert l'existence de l'énergie sexuelle, une fois qu'on a appris à la cultiver, une fois qu'on a appris à la faire circuler, une fois qu'elle anime en fait notre personne tout entière, ben, je dois dire que rien d'extérieur ne peut venir en fait combler ce que l'énergie sexuelle nous donne en fait, parce qu'elle nous donne tout. Elle nous donne tout. Super, je te sens inspiré quand tu parles de ça, je te sens vraiment à fond dans ton... T'es passionné en fait, ça s'entend. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça te passionne autant, le fait d'avoir découvert ça et ressenti cette énergie? Comment ça se fait que ça t'anime autant? Ben, écoute, ça m'anime autant. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ma vie d'avant était caractérisée, si tu veux, par l'inconstance et par le besoin d'un apport extérieur pour avoir de l'énergie, pour avoir, pour être peut-être joyeux, pour être libre. Et ça me passionne autant. Pourquoi? Parce que tout ce que je recherchais, en fait, dans le fait de boire, dans le fait de, de, de prendre des choses pour, voilà, pour aller bien et autres, comme par exemple pour durer plus longtemps au lit, ben, je l'ai trouvé en fait à travers la culture de l'énergie sexuelle en fait. L'énergie sexuelle m'a tout donné en fait, m'a donné tout ce que je recherchais avant dans ces additifs extérieurs qu'aujourd'hui ben, je ne veux plus prendre et que je ne peux plus prendre à cause justement ça vient altérer cette énergie qui est en moi et que je cultive. Donc, je veux pas compromettre en fait. Je ne veux plus compromettre l'énergie, euh, ce que me donne l'énergie sexuelle avec ce que me donnent les choses extérieures. Parce qu'il n'y a pas Hmm. photo. À un moment donné, il faut faire un choix. Donc, est-ce que je veux faire le choix justement de cultiver cette énergie sexuelle ou de la compromettre avec de l'alcool, des substances, des trucs? Non. Aujourd'hui, j'ai fait le choix justement de l'énergie sexuelle, de la choisir, de la cultiver, de la faire circuler et oui, de la chérir en fait, parce qu'elle me donne tout ce que les substances, enfin, elle me donne pas tout ce que les substances addictives me donnaient. Non, absolument pas. Elle me donne plus. Elle est plus que ça. Enfin, elle est même totalement différente. On peut pas la comparer en fait. Yes, et je rejoins ce que tu dis, hein, parce que c'est vrai qu'à travers mon parcours aussi, moi je me suis délaissé de la clope, de l'alcool, et en vérité, c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu arrives à un tel niveau d'énergie que tu Mhm. sens que la moindre chose que tu vas prendre à un moment donné, ben, en fait, elle te fait descendre ce niveau d'énergie, mais d'une manière Tout à fait. spectaculaire. Et à force de Tout à fait. tests, tu te dis, ah non, mais en fait, ça a rien à voir, c'est hors de question, quoi, tu vois, Tout à que fait. j'utilise des objets, en fait, c'est inimaginable pour la plupart de nos auditeurs, parce que, Non, c'est sûr. Moi, pour moi, ça l'était jusqu'à peu, hein, je te le dis, parce que moi, j'en reviens pas, hein, ce que ça a provoqué chez moi. Tu sais, il n'y a pas seulement l'énergie, la stabilité émotionnelle, mais il y a toute ma masculinité qui a, comment dire, qui est, qui s'est, qui a renaît, enfin, qui a une renaissance de ma masculinité. Voilà, voilà, je bégayais un petit peu, je m'excuse, mais c'est la t'inquiète. renaissance de ma masculinité, en fait, de moi en tant qu'homme, et non pas en tant qu'homme efféminé qui a peur d'aller vers les femmes, qui a peur de...
Alors, je ne dis pas que j'ai plus peur d'aller vers les femmes, il y a toujours une petite crainte, une petite appréhension, parce que voilà. Mais disons que je me sens à l'aise aujourd'hui avec les femmes, je me sens, comment dire, très, ouais, justement, très sexuel, très, comment dire, très masculin, je m'impose en tant que personne sexuelle, en tant que homme, en fait. Voilà, c'est ça que ça a changé Yes. chez moi. C'est cette assurance, en fait. Hmm. C'est cette acceptation de ma personne comme étant homme, totalement homme, ça, homme sexuel, assumant en fait ce qu'il est en tant qu'homme multi-orgasmique aujourd'hui et comme s'imposant, entre guillemets, pas s'imposer, je dirais, comme s'affirmant, voilà, comme homme multi-orgasmique et comme homme en fait équilibré, en fait, c'est ça. Donc c'est ça que ça a changé chez moi, dans le sens, en plus de la constance à tous les niveaux, ça m'a permis en fait de m'affirmer en tant qu'homme et dans ma masculinité, parce que ce qui m'a permis justement de m'affirmer dans ma masculinité, c'est ma propre connaissance au niveau sexuel. Et le fait de savoir aujourd'hui que la multi-orgasmie existe, que c'est pas un mythe, et qu'on peut la pratiquer, qu'on peut justement ressentir, cultiver des orgasmes internes, des fois plus puissants justement que des orgasmes éjaculatoires, donc externes, ben, pour moi c'est quelque chose, non seulement c'est une découverte qui a révolutionné ma vision de la vie et de la vie sexuelle, mais qui a révolutionné en fait mon bien-être. Yes. Trop cool. Et justement, quand tu as su que tu as réussi à être multi-orgasmique, que tu as accompli ce que tu voulais faire, comment c'était pour toi? Ah, c'était, c'était comme un grand waouh, c'est ça donc. Waouh, c'est donc ça. Parce que tu vois, c'est par palier, je dirais que, tu vois, j'ai dû apprendre à ressentir l'énergie sexuelle montée, j'ai dû apprendre ouais, à développer les orgasmes, à sentir ça, à sentir l'énergie sexuelle monter, descendre. Donc, pour moi, ça a été, waouh, c'est donc ça. Et quand j'ai découvert justement qu'il y a un aspect ascendant, descendant, qu'il y a réellement une circulation de cette énergie, pour moi, c'était, j'ai failli devenir fou parce que j'y croyais pas. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, c'est tout un aspect en fait de ma personne qui a été réveillé, éveillé, sensibilisé à quelque chose dont je n'avais pas connaissance, c'est-à-dire les énergies sexuelles. Donc, euh, donc pour moi, ça a fait waouh. Et aujourd'hui, c'est comme un grand ouf. Donc voilà, je suis tellement content, heureux de savoir que l'homme, en fait, et la femme peuvent, en fait, découvrir cette énergie, la cultiver, la faire circuler. Que c'est merveilleux, en fait. C'est génial. En tant que coach dans ce domaine-là, je te comprends mieux comme désirant partager ce que tu as découvert, désirant coacher des hommes dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que tu veux pas garder ça pour toi, tu vois, tu désires quelque part que tout le monde découvre cet aspect de leur sexualité, même de leur personne. Pourquoi? Parce que cet, cet aspect sexuel, quelque part, qui a cultivé, qui a pratiqué, influe justement sur la personne tout entière. Donc, je pense que, comme tu l'as dit peut-être dans une de tes vidéos dernières, là, sur YouTube, le domaine sexuel est un domaine en fait si essentiel que si on le cultive, si on le pratique de la manière justement euh, qui nous dirige vers la multi-orgasmie, eh bien c'est un bénéfice sur notre personne tout entière qui va se faire ressentir. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que je mets autant de temps et d'énergie pour pouvoir faire découvrir la multi-orgasmie, parce qu'au final, je me rends compte que quand tu touches à ces états de grâce, je dirais même, c'est des états, au fait, ils sont tellement non ordinaires, c'est tellement Tout à fait, mindfuck, que bah, en fait, tu as envie de faire en sorte que les gens ressentent ça au moins une fois dans leur vie, quoi. Ne serait-ce qu'une fois, je pense que tout c'est à fait, juste. C'est juste obligatoire quand tu as ressenti ça, que tu veux le partager, que tu veux que les gens ils tout puissent à y fait. avoir accès, parce que clairement, comme tu le dis, hein, ça a un impact sur ton Mhm. physique, sur ta masculinité, mais aussi sur Oui, ta stabilité émotionnelle, tout ta à fait. confiance en toi aussi au niveau sexuel. Tout à fait, tout à fait.
Et justement, en fait, l'idée, c'est de me dire un petit peu, en prenant ton temps, aide-moi à voir dans tes yeux ce que tu as ressenti la première fois que tu as eu un orgasme interne. Parce que beaucoup de gens vont nous écouter et ils se disent, ok, d'accord, mais ils étaient peut-être comme toi à l'époque, où ils se disaient, mais c'est quoi ce truc? Je n'y crois pas, je connais pas, tu vois, c'est quoi ces Alors, coulisses? alors, c'est pas évident à décrire avec des mots, hein, je dois dire, parce que c'est des sensations. Toi, tu parles de sensations un peu extatiques, alors. Ouais, c'est effectivement un peu ça, mais en fait, euh, Prends ton je dirais temps en fait, oui, à oui, aller parler tout de à fait. l'intensité, tu vois, de ce que tu as vécu. Ouais. J'en connais Alors, plusieurs, hein. je dirais que voilà, la première fois que j'ai eu un orgasme interne, donc microcosmique, je dirais que les sensations, en fait, c'est une montée, hein. Alors, je dirais, voilà, c'est d'abord une montée de jouissance, de plaisir. C'est une montée oui, de jouissance, de plaisir qu'on sent concrètement monter, hein. Donc, c'est quelque chose euh, qui se passe à l'intérieur, qui, qui monte vraiment des parties sexuelles le long de la colonne vertébrale qui montent justement jusque dans la tête, dans ce fameux cycle microcosmique là, qui monte, qui descend. Et ensuite, c'est une explosion en fait. Moi, je le ressens comme ça. Donc, s'il y a une montée comme ça de plaisir, de jouissance, hein, il y a une montée énergétique, il y a une montée de sensations. Ça peut être des frissons. Souvent chez moi, c'est des frissons comme ça, où je commence à frissonner sur tout le haut de mon corps et des fois même sur le bas de mon corps. Et une fois que ça atteint la tête, c'est comme une explosion dans, 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 dans la sphère, en fait, du crâne. Je sais pas, du cerveau, je sais pas à quel niveau ça se situe exactement. Donc au niveau de la tête. Et ensuite, ça descend comme une huile rafraîchissante, comme une eau rafraîchissante. Toujours hein, dans la jouissance, toujours dans la, comment dire, toujours dans cette sensation de bien-être extrême, donc ça descend de nouveau et ça recommence en fait, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Et, et pour moi, c'est comment dire, ça se manifeste justement par, par le corps qui est saisi en fait de jouissance comme ça extrême, de bien-être extrême, d'orgasme, hein, je pense que c'est le terme. Il n'y a pas d'autre mot à, à employer, hein. Moi, quand je tremble, par exemple, quand mon corps tremble, j'ai l'impression des fois de ressembler un peu à une femme qui est saisie justement Hmm. par des orgasmes parce que je me, je me, je me, je me vois justement, je me sens trembler comme ça dans tout mon corps. Et quand j'ai découvert ça pour les toutes premières fois, pour moi, je revenais pas, hein, parce que je me disais, mais ah, ben, c'est pas seulement les femmes qui peuvent avoir des orgasmes comme ça, mais c'est aussi les hommes, en fait. Et vraiment, c'est une jouissance extrême, hein. C'est quelque chose de merveilleux. J'ai pas vraiment de terme autre que, que jouissance, que plaisir intense pour décrire ce que ça représente, quoi. Et si tu le compares à l'éjaculation, ça, c'est quoi la différence entre les deux? C'est une très très bonne question. Je dirais que l'éjaculation, elle est trop courte en fait. C'est un plaisir, c'est certes un plaisir intense, mais beaucoup trop court, alors que les orgasmes internes peuvent être vécus, je dirais, presque un peu à l'infini, hein, dans le sens où les plaisirs internes, les plaisirs orgasmiques internes sont, c'est comme s'ils étaient spirituels, c'est comme s'ils ne se limitaient pas à la sphère physique, mais qu'ils étaient, ils appartenaient en fait à la sphère interne, et je dirais même peut-être spirituelle, je ne saurais pas comment Yes. dire, mais ils sont, je dirais qu'ils sont plus intenses, ils sont, je dirais, plus jouissifs, ils sont, aujourd'hui, hein, pour tout te dire, Nicolas, Ouais. j'ai plus de plaisir en fait à avoir des orgasmes en fait internes qu'à éjaculer. Yes. Et même quand j'éjacule,
quand j'ai eu d'abord plusieurs orgasmes, en fait, internes, microcosmiques, l'orgasme éjaculatoire, donc physique, est beaucoup plus puissant, est Ouais, beaucoup plus puissant. Donc pour ça, c'est aussi un aspect qui a changé chez moi quand d'abord je fais circuler. Si je décide par exemple d'éjaculer, alors l'éjaculation, l'orgasme éjaculatoire est d'une puissance telle que j'en avais jamais eu avant des comme ça, quoi. ok. Voilà. Yes, trop cool, merci pour ton partage. Et juste au passage, tu en as eu jusqu'à combien des orgasmes internes en une relation, En, une activité sexuelle? en une pratique, moi je dirais entre 7 et 9, hein, facilement. Entre 7 et 9, ok. Ouais, Donc comme tout quoi à c'est fait. possible, hein. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'incontournable, hein, pour moi. Tu sais, il y a des jours, par exemple, je sens que j'ai besoin de faire circuler mon énergie, j'ai besoin de pratiquer. Et parce que voilà, je sens que, ouais, il y a toujours l'énergie qui circule, mais je sens que je commence à peut-être à être un peu tendu, ouais, voilà, je sens une différence au niveau peut-être énergétique et tout. Et je sais que c'est devenu quelque chose d'essentiel à mon équilibre. Donc c'est quelque Yes. chose aujourd'hui qui fait partie en fait de ma vie. Et c'est pas quelque chose que je vais abandonner, c'est pas quelque chose que je vais laisser de côté. Non, c'est quelque chose qui est devenu ma vie en fait. En fait, la Hmm. multiorgasmie devient une vie euh, pour ceux qui, bien sûr, veulent l'essayer. Et moi, je dirais que ne l'essayez pas seulement, mais devenez multiorgasmique et vous verrez que ça fait partie en fait entière de votre vie nouvelle en fait. Yes, super, merci pour le témoignage. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a des gens qui pourraient se dire, ah, mais c'est bon, il est devenu addict, il est accro à ça. C'est quoi ton rapport par rapport à ça et on va dire, au rythme que tu as? Parce que je sais que c'est la question qu'on peut se poser, c'est que tu arrives à un tel degré d'intensité que tu pourrais faire ça régulièrement, tous les jours, j'en sais rien, assez régulièrement. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu aurais à répondre? Je répondrais tout simplement que c'est propre à chacun, en fait. Moi, je sais, par exemple, dans ma propre expérience, qu'au début du coaching, je pratiquais pratiquement tous les jours. Et Mhm. ensuite, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément besoin de pratiquer tous les jours. Et ensuite, c'est devenu un peu plus espacé. Mais je dirais que tous les jours, tous les 2 jours, ou même tous les 3 jours, pour moi, dans mon cas particulier, eh bien, je pratique. Tu vois, ça dépend Mhm. de l'envie, hein. On n'a pas toujours envie ou tous les jours envie. Mais moi, Mhm. par exemple, l'évolution que j'ai vécue, c'était d'abord tous les jours et ensuite, c'était un peu plus espacé. Et j'ai même Yes. passé une semaine sans rien faire, par exemple, sans Mhm. que ça me perturbe forcément. Mais je dirais que c'est certainement propre, pardon, à chacun, quoi. Yes, top. Cool. Donc il y a vraiment cette idée où tu le fais quand tu veux, quand tu le sens, quoi. Oui, bien sûr. Je crois que ça doit, tu sais, le plaisir, on ressent quand on a besoin de sexe, de faire Ouais. l'amour. Ça doit pas devenir machinal, hein. Ça fait partie de la vie et la vie, je crois que c'est toujours guidé par des envies, par des désirs, par une intuition. Et si on devient mécanique et tout, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Ouais, c'est clair. C'est aussi ce que tu as appris, du coup, cette pratique. Oui, tout à fait. Il y a des moments, je l'ai fait, ben, je n'avais pas forcément envie en me disant, ouais, je vais quand même le faire et tout, mais tout est différent quand il n'y a pas de conviction, quand il y a d'envie réelle, quand il n'y a pas de besoin réel, en fait. Hmm. Et tu parles d'énergie, c'est-à-dire que tu as peut-être déjà, avant l'accompagnement, testé des choses, des formations ou j'en sais quoi, des pratiques. Tu peux peut-être Oui, nous en parler, des choses que tu as testées, que ça arrivait à ne pas fonctionner non plus? oui, alors tout à fait. Avant la formation, en fait, avant le coaching, j'avais testé une formation sur la transmutation sexuelle. Et dans cette formation, si tu veux, l'accent était mis justement sur la rétention séminale. Elle, euh, elle interdisait pas forcément la masturbation consciente ou comme ça, mais elle mettait pas l'accent, si tu veux, sur le fait, par exemple, de faire circuler l'énergie à travers, par exemple, le fait de pratiquer la masturbation consciente ou de faire l'amour en couple. Et comment dire? Alors, j'avais senti effectivement peut-être une augmentation de l'énergie et tout, mais rien de comparable justement avec ce que j'ai découvert dans la formation que tu proposes et les coachings par lesquels je me suis fait accompagner, quoi.
Rien de, rien de comparable. Yes. Justement, comment tu m'as découvert, toi? Toi, je t'ai découvert, en fait, je crois, à travers, à travers un autre YouTuber, en fait, qui parle aussi de sexualité, de drague, comment dire, d'abordage. Je crois que c'est Fabrice Julien. Et Yes. puis, j'avais vu une vidéo dans laquelle il avait fait il t'avait fait un peu de la pub, en fait. Et puis, on Hmm. pouvait recevoir, je crois, un PDF sur le Tao sexuel. Et puis, je crois que Ouais. après, c'était toi, en fait, qui étais à l'origine de ce PDF. Puis, je me suis dit, mais je vais regarder, je vais aller voir qui c'est ce mindfuck. Parce que déjà, le nom, ça m'avait un peu attisé, ça va attiser ma curiosité. Parce que c'est déjà un peu, ouais, mindfuck, ça m'avait attiré justement la curiosité, attisé, pardon. Et puis, bah, c'est comme ça que je t'ai découvert, en fait, par tes vidéos YouTube et tout. Et puis, après, bah, j'ai acheté ta formation et puis j'ai pratiqué pendant un mois. Après, bah, c'est parti, quoi. Yes, super. Et qu'est-ce qui t'a vraiment attiré dans la démarche que j'ai, mon approche, parce que tu as un petit peu d'expérience, parce que tu as déjà acheté d'autres formations, etc. Qu'est-ce qui a été unique pour toi? Ouais. Bah, écoute, moi, j'ai trouvé ta formation déjà courte, hein, concise et précise. Donc, pour moi, tout ce qui est court, précis et concis, ça me convient parfaitement parce que voilà, j'aime bien ça. J'aime bien. Moi-même, on me dit, ouais, mais toi, tu sais résumer les choses, tu es concis, tu es précis. J'aime la concision, j'aime la précision et être complet, quoi. Voilà. Bon. Et comment dire, surtout les coachings, hein, je dirais. Pourquoi? Parce que en plus de la formation, tu ne laisses pas les gens livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire que ce domaine-là, la multiorgasmie, nécessite un accompagnement. Et je regrette absolument pas d'avoir choisi de me faire accompagner parce que c'est un domaine en fait pour lequel j'avais vraiment aucune idée. Et même après une formation, eh bien ça suffit pas d'avoir fait une formation puis d'avoir essayé des choses seul, mais ça nécessite une guidance en fait. Et je trouve que proposer une formation courte et précise pour qu'on puisse se rendre compte de ce que c'est bien, mais l'essentiel est dans le coaching que tu proposes après cette formation. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on achète des formations, on fait des formations, mais le coaching est essentiel. J'avais dit déjà une fois, mais il est Ouais, essentiel. carrément, c'est clair. Ouais. Et t'as ressenti quoi le jour où t'as fait le premier pas, où on s'est contacté? Alors, je crois que tu t'en souviens parce qu'on en avait parlé, je crois que ça avait vraiment été un truc de fou. Alors, le truc que j'ai vécu quand j'ai fait le choix de me faire coacher, en fait, c'est, c'est, j'avais réalisé, en fait, j'ai expérimenté non seulement la montée de l'énergie sexuelle, mais sa descente. Et ce jour-là, pour moi, ça a été révolutionnaire parce que j'en revenais pas, quoi, l'état dans lequel ça m'avait mis la descente justement de l'énergie sexuelle. Je ne savais pas que ça se passait comme ça. Je savais que ça montait, que ça montait, que ça montait. Mais le jour-là en particulier, après avoir fait ce choix, je réalisais en fait que l'énergie sexuelle descendait à nouveau. Et ça, pour moi, c'était révolutionnaire. Yes, quand tu dis le jour où t'as fait ce choix, ça veut dire quoi? C'est C'est mets-nous le du contexte. jour, oui, alors, justement, j'hésitais beaucoup hein, avant d'entrer dans le coaching. J'hésitais, je me suis dit, ouais, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Ça va me coûter quand même un certain montant. Je suis pas dans une situation financière qui est optimale et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais arrête, vas-y, fais ce choix, accepte, et puis fais-le à fond. Et j'ai fait ce choix. Et je pense que le fait justement d'avoir choisi, d'avoir posé maintenant un acte, hein, oui, d'avoir posé un acte dans un sens, a permis justement, cette conviction a permis que, que, que j'expérimente quelque chose de nouveau dans la pratique déjà que j'avais un peu avant, mais qui était incomplète en fait. Hmm. Et du coup, t'as ressenti le jour même que c'était C'est exactement, c'était le jour même. J'ai senti le jour même, en fait, j'ai senti l'énergie monter, comme je pouvais déjà la sentir monter, mais je l'ai surtout senti redescendre, en fait, ouais, tout à fait. Et yes. pour Donc moi, du coup, c'était t'as eu cette redescente de l'énergie sur toi au moment où tu as accepté et validé que tu voulais faire cet accompagnement et du coup que tu as signé et que tu as fait le premier transfert d'argent. Donc c'est assez exact. dingue hein, parce que
il y a un engagement qui se fait à plusieurs niveaux. Ça, c'est un peu difficile à Tout comprendre à au fait, niveau rationnel. Mais tout au à niveau fait, énergétique aussi, c'est comme ça que ça se passe. C'est que, il y a comme un transfert de tout à vases fait, communicants au moment où tu t'engages réellement tout à dans la fait. pratique, qui fait que Mhm. bah, tu as peut-être des résultats sans même qu'on ait commencé. Exactement. Ça, c'est quelque chose d'hallucinant. Pourquoi? Parce que, en fait, on est des personnes énergétiques. Et ça, je l'ai bien compris à travers cet accompagnement. Nous ne sommes pratiquement qu'énergie. Et en sachant ça, en découvrant ça, en pratiquant ça, on peut tout de suite, déjà, on apprend à mieux se connaître au niveau énergétique. Et ensuite, on peut tout de suite voir, ouais, qu'est-ce qui nous mine, qu'est-ce qui va pas, pourquoi on a moins d'énergie et tout. Et c'est très émotionnel aussi, hein. C'est très, ah, mais j'ai fait ce choix-là, j'aurais pas dû le faire. J'ai fait quelque chose à contre-cœur. Tout ça, tous ces choses-là, toutes ces, tous ces petits détails de choix, de doutes, influencent énormément sur notre niveau d'énergie. Moi, je m'en rendais pas compte, mais aujourd'hui, je m'en rends compte. Top. Justement, c'était quoi tes freins, toi? Ce doute, cette incertitude avant de commencer ou au moment où tu devais faire ce premier pas? Qu'est-ce que tu as ressenti? Euh, Qu'est-ce que je ressentais? Ben, je ressentais pas, alors je pouvais pas être aussi sensible que je le suis aujourd'hui par rapport au niveau énergétique. C'est surtout après avoir fait le choix que j'ai commencé à devenir très, très sensible à l'énergie qui m'anime et à ce qui l'attire un peu vers le bas. C'est surtout Hmm. après avoir Et fait le c'était choix. quoi tes freins avant le choix? Avant de faire le choix, c'était quoi tes freins pour le faire? Bah, c'était particulièrement financier en fait. Je suis un raisonneur un peu de nature en me disant ouais mais comment ça va se passer, etc. Comment je vais m'en sortir et tout, alors que j'ai vécu des situations pires que celle-là en m'étant toujours sorti de la situation, en m'étant toujours sorti des situations compliquées. Donc, c'est surtout le raisonnement, en fait. Tu vois, j'avais Hmm. une intuition au moment où j'ai fait le choix. En fait, mon cœur me disait, vas-y, vas-y, vas-y. Mais ma tête me disait, ouais, mais il y a ci, il y a ça. En fait, à partir de ce jour-là, tu sais, j'ai aussi appris à plus suivre mon intuition. Et étant un raisonneur par nature, voilà, voilà, la raison n'est pas négative, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre le cœur, l'intuition et la raison. Et avant le choix, je pense, enfin, par le choix, j'ai privilégié justement mon cœur et voilà quoi. Yes, et qu'est-ce qui a fait justement que tu t'es tout de même donné une chance en privilégiant ton cœur? Alors, c'est la curiosité, tu sais, je suis quelqu'un de très curieux et le domaine de la multi-orgasmie, je me suis dit non, non, je dois connaître, je dois savoir, je dois connaître la vérité. En fait, je t'ai toujours dit que j'étais un peu un chercheur de vérité. Ouais. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible la multi-orgasmie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça, il faut absolument il faut que j'en sois, il faut que ce domaine-là, ce sujet-là, il faut que j'ai les réponses. Il faut absolument que j'ai des réponses là-dessus parce que le concept est tellement fou, hein, de se dire qu'un homme peut être multi-orgasmique. C'est tellement, ça sort tellement de mon paradigme de pensée, de vision des choses, que je ne pouvais que, si tu veux, faire le choix d'accepter ce coaching, de m'engager à 100% pour connaître la vérité. Je ne pouvais que. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ma curiosité, si tu veux, qui m'a poussé à, à faire ce choix, quoi. Ouais, ça a du bon, hein. Ah, ça a du bon, hein, ça c'est sûr, hein, je te raconte pas. Et justement, en parlant du processus, on va plutôt parler du parcours que tu as vécu. C'est quoi Ouais. les challenges que tu as rencontrés durant tous ces mois-là de pratique que tu aimerais partager? Les challenges, écoute, bah, c'est toujours un peu des challenges un peu en rapport à ma situation un peu professionnelle, où voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent ces temps-ci, et en fait, voilà, j'ai pas une situation très stable actuellement, donc pas une situation donc professionnelle et financière très stable, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Je pense peut-être même bouger de ma ville actuellement, où j'habite actuellement, pour travailler dans une autre ville, avoir plus de jobs et tout. Donc, j'avais beaucoup de challenges au niveau professionnel et financier. Mais grâce à la pratique, grâce à la découverte de la multiorgasmie et des bénéfices que ça procure, eh bien, j'ai pu traverser tous ces challenges, en fait,
dans une stabilité, non seulement au niveau de ma pensée, de ma volonté, des émotions, de ma personne tout entière, comme rarement j'ai traversé des challenges, quoi. Donc en fait, je te disais à un moment donné que mon bonheur actuel ne dépend pas, si tu veux, des circonstances, que je vis, mais dépend quelque part de ce que m'apporte en fait la multiorgasmie et l'énergie sexuelle. Yes, super. C'est ça, c'est vraiment incroyable ce que tu es en train de dire parce que c'est vraiment ça le, le leitmotiv, au final aussi, de ma transmission. C'est de se dire qu'en fait, tu arrives à un tel point que toi, ta pratique, ça devient la stabilité de ta vie, quoi. Ça devient Exactement, une forme de stabilité qui, elle, est 100% en ton pouvoir. exactement, Il n'y a aucune influence extérieure qui peut t'enlever de ta pratique, ne serait-ce que toi, dans tes routines ou si tu fais d'autres choix. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est 100% en ton pouvoir et qui te permet d'avoir cette stabilité face au challenge de ton quotidien. exactement. Bah, tu le dis dans ta formation, hein, ça emmène en fait un homme dans un état, comment dire, de grâce, de reconnaissance, de... Alors oui, heureusement que tu dis quasi permanent parce qu'on ne peut pas tomber dans le fantasme. Évidemment, il y a des hauts et des Oui, bas. tout à fait, tout à fait. Ça, il faut le prendre en compte. Hein. C'est pas du rêve que tu vends, non, c'est de la réalité. La vie est faite, ma foi, de haut et de bas. Ça, je les vis aussi, ça c'est sûr. Hein. Je suis pas toujours à mon comble au niveau, comment dire, du niveau d'énergie et tout, mais c'est normal. Mais par rapport à avant, par exemple, quand j'ai des chutes énergétiques, bah voilà, elles sont moindres par rapport à avant. Donc il y a toujours, de toute façon, il y a un plus énorme à être multi-orgasmique et à vivre cette vie-là, quoi. Ok. En bien, Qu'est-ce qui a bien sûr. changé concrètement dans ta vie? Si tu pourrais nous le synthétiser entre le avant-après, qui a été Oui, vraiment, qui est vraiment significatif, parce que les gens, encore une fois, on a beau le dire, ils se rendent pas compte encore de ce que tu vis en ce moment, oui. aujourd'hui. Mhm. Donc, fais-nous part de ta victoire en cette fin Voilà, ouais. d'accompagnement. Oui, alors tout à fait. Ce qui a changé, en fait, je le résumerai ainsi. Euh, je me connais, si tu veux, dans ma double nature, à savoir que je me connais au niveau, si tu veux, physique, mais je connais aussi l'existence d'une autre partie, de moi qui est, je dirais, énergétique ou spirituelle. Donc pour moi, c'est quelque chose de totalement révolutionnaire que de savoir que ma propre personne ne se limite pas, si tu veux, euh, à la sphère physique, mais qu'elle a une autre sphère complémentaire qui est justement celle de l'énergétique ou du spirituel. Et pour moi, ça a été une grande révolution. Et le fait justement de se connaître au niveau, dans sa nature, en fait, m'a permis justement de comprendre qu'il y a, il y a, il y a certaines choses dans la vie qui ne sont pas forcément bonnes pour pour ma personne dans sa double nature. Et c'est là qu'intervient justement le tri que j'ai pu faire dans ma propre vie pour justement euh, m'épanouir dans ce que j'ai découvert, dans ma personne que j'ai redécouverte comme étant justement caractérisée par une double nature. Donc j'ai dû faire des choix qui aujourd'hui me permettent, si tu veux, d'être totalement épanoui dans ma personne caractérisée par cette double nature. Voilà, Yes, cette double nature et matérielle et énergétique et spirituelle, ça c'était quelque exactement. chose qui était pas. C'était comment à l'époque, toi, cette double nature, tu la conscientisais pas, c'était. Je la conscientisais pas forcément, non. Pourquoi? Parce que je ne savais pas que on pouvait, comment dire, ressentir ou avoir conscience d'une certaine énergie qui circule en nous par des canaux subtils comme ça. Je savais pas que, voilà, on pouvait être animé justement d'une énergie et la sentir monter, la sentir descendre, l'activer, la faire circuler. J'avais aucune idée de tout ça. J'étais très, on va dire charnel un petit peu, c'est-à-dire limité à la sphère physique en fait, tu vois. Et à Tout à 47 fait. ans maintenant, qu'est-ce que Oui. ça te fait d'avoir conscientisé cette double nature et cette énergie en toi? Bah écoute, ça me donne l'impression d'en avoir 20 à nouveau. Non, sincèrement, hein, à 47 ans, toi je crois que je te l'avais déjà dit, mais j'ai jamais été aussi
épanoui que maintenant. Et franchement, jeune, hein, je me sens très jeune, très frais, très jeune et très motivé en fait par la vie, par la suite. Tu sais, parce qu'à 47 ans, on se dit, ouais, mais j'ai la cinquantaine, la vie va devenir difficile. Pour moi, non, alors c'est tout le contraire. Pour moi, c'est tout le contraire, dans le sens, grâce à ton accompagnement, Nicolas, je suis motivé, si tu veux, par la vie, par la suite, en fait, de ma vie. Je suis très, très motivé, très enjoué. J'ai un engouement à 100% pour les années prochaines. Pourquoi? Parce que je vois la vie aujourd'hui différemment et j'ai un plus, en fait, qui est justement le fait d'être un homme multi-orgasmique. C'est un plus dans la vie d'un homme ou d'une femme. Donc, j'encourage quiconque qui écoute cette vidéo à se tourner vers toi pour non seulement découvrir ce que tu présentes, mais aussi pour faire ce choix que j'ai fait, à savoir se faire accompagner. Et pour tes proches autour de toi, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, ça a été quoi l'impact au niveau de tes relations de cet accompagnement? Alors, mes proches, en fait, ben, remarquent hein, que quelque chose a changé, hein, dans le sens où, tu sais, c'est comme un mort-vivant qui renaît à la vie, qui revit, en fait. Tu vois, les morts-vivants, bon, voilà, ils sont morts, mais vivants, enfin, c'est un peu l'image que je pourrais donner, dans le sens où j'étais Mhm. mort, et voilà, je revis aujourd'hui. Et de mon entourage, je vois très bien qu'il y a eu un changement. Par exemple, là, j'ai une amie, par exemple, qui me dit comme ça, ouais, mais vraiment, tu sais, ce que je convoite chez toi, c'est vraiment ton niveau d'énergie, quoi, parce qu'elle en revient pas, quoi. Je suis toujours très positif, je suis toujours. Elle me dit, mais t'es toujours très positif, t'as toujours beaucoup d'énergie et t'es équilibré. Elle me dit. Et puis, il y en a d'autres comment dire, qui me connaissent aujourd'hui justement pour quelqu'un de serein, mais dans l'énergie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup parler de mon état comme étant un état, en fait, de calme énergisant ou énergétique. C'est-à-dire que je suis calme, mais dans un niveau d'énergie vraiment élevé. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce que l'énergie que l'énergie sexuelle nous donne, c'est pas une énergie ouais, euphorique, on va sauter sur place, on va devenir pas maître de soi. Non, c'est une énergie qui nous permet d'être maître de nous-mêmes dans une certaine forme de sérénité, de calme, mais dans la maîtrise de notre personne, en fait. Et c'est ça qui aujourd'hui, euh, c'est comment dire, c'est ça que les gens voient à travers ma personne, en fait. Ouais, tout à fait. Yes. C'est quoi qui est devenu possible aujourd'hui que tu ne t'attendais pas à avoir durant cet accompagnement? Ce qui est devenu possible, ben, tu sais, je crois que mon rapport aux femmes, hein, mon rapport aux femmes aujourd'hui est totalement différent. Aujourd'hui, il est caractérisé par un élan, si tu veux, vers les femmes, extrême, dans le sens où mon élan actuel vers les femmes, il est je le ressens quasi quotidien. Pourquoi? Parce que hier j'avais peur, hier je craignais, hier j'étais réservé, je le suis toujours. Hein, ça veut pas dire que je suis un Superman et tout, mais mon élan, si tu veux, mon envie d'aller vers les femmes est décuplé, on va dire quoi. Donc je pense que ça a été un énorme changement. Mais attention, je dis un élan, mais un élan caractérisé par le désir vraiment de connaître l'autre, c'est-à-dire le connaître la femme, connaître les femmes, mais aussi par un désir de les respecter, d'en avoir soin et surtout dans un élan de partager en fait. Ce que moi je connais de la multiorgasmie aujourd'hui, c'est ce désir de vouloir, si tu veux, euh, partager ça avec le sexe opposé en fait. Voilà. Hmm. Yes. Et qui l'a remarqué, ça, cet élan? Bah, j'ai des amis hommes et femmes, hein, donc mes amis hommes voient bien que souvent, je peux faire un peu, par exemple, tu sais, quand j'arrive, par exemple, quand je discute avec les gens et tout, je discute aujourd'hui avec tellement de fluidité, de conviction, de sérénité, d'énergie, que voilà, c'est, c'est visible. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, quoi. Mais Hmm. on le voit dans mon attitude globale, en fait. Tu vois? Parce qu'on me Yes. connaissait avant pour quelqu'un de réservé, de timide, d'être en retrait. J'étais en retrait. Alors qu'aujourd'hui, non, j'anime les soirées, je prends les devants,
je parle, tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis beaucoup plus proactif dans mes relations qu'avant, quoi. Et surtout avec les femmes, dans le sens où j'aime j'aime rencontrer, j'aime parler, j'aime rencontrer, ouais, connaître en fait, quoi, tu vois. Donc ça a Yes, vraiment beaucoup changé, ouais. cool, super. Bon, du coup, on arrive à la fin de ce témoignage. Mhm. Je vais laisser un Calendly en bas pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi si les personnes souhaitent suivre cet accompagnement. Aussi, Mhm. la formation Mindfuck, donc du coup, que tu avais acheté avant ça. Et Oui. j'aimerais que tu fasses peut-être un message pour le toi de l'époque, le toi passé, qui est là, qui était là et qui regardait peut-être mes vidéos de base. Quel message t'aurais voulu entendre du toi du futur, donc du toi d'aujourd'hui, pour que tu puisses passer à l'action? Alors, donc le mois d'aujourd'hui qui parle au mois du passé, tu dis? Ouais, qu'est-ce qu'il aurait voulu entendre et qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ah, ouais, d'accord, bah, j'ai bien compris parce que j'ai eu un doute, excuse-moi, excusez-moi. En fait, je lui dirais ceci. Suis toujours ton intuition, ne doute pas et vas-y à fond. Trop top. Cool. Voilà. Bon, bah merci pour ce témoignage. Merci à toi, Nicolas. C'est un plaisir toujours de passer des moments avec toi, franchement. Et je te remercie vraiment pour tout ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à présent dans ces coachings. Et vraiment, merci, quoi. Merci à toi. C'était un plaisir de t'accompagner. Cool. Bon, bah merci à tous de nous avoir écoutés ou regardés d'ailleurs. Mais on vous souhaite à tous d'aller vers des sommets d'extase et de plaisir. N'oubliez pas de vous faire vibrer, bordel. N'oubliez pas, ouais.